entre deux montagnes, entre deux gloires, c'est inévitable de passer par ce moment-là. D'ailleurs, c'est arrivé à Moïse. On lit la Bible, mais on ne comprend pas. Hein. Quelqu'un qui a vécu dans un palais royal avec toute l'éducation de l'Égypte, qui ne manquait de rien, qui était tac, et puis qui reçoit l'appel. On aime l'appel, hein. Ça y est, Jésus, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi où tu veux. Il reçoit l'appel. Il n'est pas rentré directement dans l'appel. Il est passé par des moments où il était oublié. Mais... Bonjour à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle. Nous commençons cette semaine en force parce que nous avons une invitée qui m'avait dit il y a plusieurs années, un jour je viendrai, et elle est là aujourd'hui. Elle a bravé les mers et les océans pour vous, pour nous, et pour être avec nous aujourd'hui. Les filles, bonjour Sandra. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi-même? Mais oui, on est très heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans la table. Et alors, Sandra, je pense que déjà beaucoup de gens te connaissent. Tu es une artiste gospel dans la francophonie qui est une référence, je pense. Donc, chantre, directrice de louange, tu es aussi pasteur, prédicatrice, juste ça. Ouais. Et aussi, accessoirement, hein, tu es aussi une épouse et une maman. Donc, j'imagine que tu as un calendrier, un horaire bien occupé au quotidien. En plus, tu es le genre de maman qui va chercher ses enfants à l'école. Quelques fois, on s'est appelé, elle était sur genre. Donc, c'est la femme du Proverbe 31. Exactement. Qui réussit à venir pour une émission. Ouais, c'est ce que je te dis. Elle se rit du lendemain, elle vient comme ça. Sandra, nous, on s'est rencontrés toutes les deux il y a 5 ans. En vrai, moi, je te connaissais déjà, mais à travers les médias, à travers les réseaux. Puis là, on s'était rencontrés dans une conférence dans l'église de Mamina, qui est venue nous voir exactement. Et puis, tu étais enceinte de ta première fille à ce moment-là. Tu l'as vu, hein? Oui, je l'ai vue. Elle m'a dit au revoir quand elle m'a vue. J'ai compris qu'elle ne voulait pas trop engager la conversation. Et donc voilà, puis tu m'avais dit, mais un jour, je viendrai. Et puis, tu vois, 5 ans plus tard, écoute, le Seigneur nous a gardés en vie. Voilà, amen. Et 5 ans plus tard, tu es ici. Amen. Et aujourd'hui, on va parler avec toi de ces temps qu'on n'aime pas forcément, mais dans lesquels pourtant on passe. Et puis, il y a 2 façons de les passer, mal et bien. Et on va parler de ces temps de vallée, ces moments où on est entre 2 montagnes, en fait. Et toi-même, tu l'as vécu. Tu as déjà vécu quelques vallées, apparemment. Mais c'est pour ça que tu as écrit ton chant. J'ai changé d'adresse. Tu as changé de vallée. On change. Et donc, c'est ça, c'est des moments, je pense qu'on est toutes passées par ces moments-là, des moments qu'on va dire des moments creux. Et puis, on va voir aujourd'hui, en fait, que ces moments-là, oui, sont des moments qui sont difficiles, mais c'est pas non plus, quelquefois, on les rend encore plus difficiles à cause de notre attitude et puis, quelquefois, de notre cœur dur pendant ces moments-là. Donc, j'imagine qu'un sujet comme ça vient pas comme ça d'une bonne idée, ça vient d'un témoignage de vie. Un témoignage de vie, ça vient vraiment, merci beaucoup Annabelle, je suis tellement heureuse d'être là. Et d'ailleurs, même dans l'introduction, ça se sent déjà que, 5 ans passés, je disais, un jour je viendrai. Et pendant ces 5 ans, je ne vous dis pas, les vallées. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et j'espère vraiment qu'au travers de cette émission, quelqu'un va vraiment comprendre. C'est ça. Et surtout, bien passer ce moment parce que c'est inévitable. C'est un moment qu'on ne peut jamais éviter. Ça fait vraiment partie de la vie. Et d'ailleurs, plus j'avance avec le Seigneur, plus le Seigneur me montre encore un autre dessin. On a toujours eu tendance à montrer entre 2 montagnes, comme si la vallée avait été à la même hauteur que le creux d'avant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Mais le Seigneur me disait, au fait, ce que vous ne comprenez pas, je vous appelle d'aller de gloire en gloire. Mais je ne vous ai pas dit que le chemin sera straight. Ça ne sera pas... Voilà. En fait, sur cette montagne, on monte, mais on fait ça. Ça veut dire que la vallée où je suis, le Seigneur ne permet pas que je sois plus bas que ce que j'ai été hier. C'est ce qu'on ne comprend pas.
il me met dans un creux, mais c'est pas plus bas que ce que j'étais hier parce qu'il m'attend encore à monter plus que hier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur va vraiment faire grâce que quelqu'un puisse bien vivre ce moment où on a l'impression qu'on est oublié. Exactement. Donc, toi, c'est quelque chose que tu as vécu, mais quand ça t'est arrivé, est-ce que tu as été surprise de ces temps-là? Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est anormal? Alors, sincèrement, je dois toujours me référer à la parole de Dieu. Comme je disais, c'est un moment inévitable. Le Seigneur m'avait déjà emmené à comprendre que c'est des moments qui vont arriver. Je ne dis pas que ça va arriver une seule fois, je ne dis pas que ça va arriver 2 fois, mais ça nous arrive tout le temps, quand le Seigneur nous attend à une nouvelle dimension. Parce qu'on a tendance à dire à Dieu, je veux une autre dimension avec toi. Mais c'est le prix à payer. Et puis personne qui voudra chanter ça. La dimension cachée. Mais là, on ne sait pas qu'il y a un prix à payer. Moi, personnellement, je l'ai très bien vécu parce que j'ai été préparée par le Seigneur. Vous savez, j'ai lu quelque part dans la Bible où l'ange parlait à Daniel. Il dit, dès l'instant où tu as compris, tu t'es humilié. Donc, tout commence par comprendre. Et vous allez voir des gens, quand ils traversent des moments difficiles, ils ont tendance à dire, je ne comprends pas. Et quand on ne comprend pas, on ne pourra pas bien vivre ce qui arrive. Mais quand on comprend, on a la patience. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai commencé par être avertie que ça allait arriver. J'ai compris le pourquoi. Et en étant dedans, je me suis dit que je continue à avancer. Même si c'est dans un creux, mais j'avance. Plus j'avance, plus le Seigneur est fidèle. Lui qui a permis qu'on se voie après 5 ans. C'est une grande vallée, je comprends. Et, la Belgique, c'est une grande vallée. Mais toi, tu as été avertie. Oui. Et c'est sûr que le fait d'avoir cette connaissance avant de le vivre, ça fait qu'on va reconnaître la saison, le temps dans lequel on est. Mais avoir de la patience surtout. Je me dis, Sandra, que peut-être... c'était plus une exception, en fait. Même quand on est averti, c'est pas facile à vivre. Mais on n'est pas toujours averti. Tu l'es pas. Oui, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour avertir tous les enfants de Dieu, pour leur dire que entre 2 montagnes, entre 2 gloires, c'est inévitable de passer par ce moment-là. D'ailleurs, c'est arrivé à Moïse. On lit la Bible, mais on ne comprend pas. Quelqu'un qui a vécu dans un palais royal avec toute l'éducation de l'Égypte, qui ne manquait de rien, qui était et puis qui reçoit l'appel. On aime l'appel, hein? Ça y est, Jésus, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi où tu veux. Il reçoit l'appel, il n'est pas rentré directement dans l'appel. Il est passé par des moments où il était oublié même des enfants d'Israël. Il est allé 40 ans, il a même oublié comment il s'habillait, il a même oublié comment les choses se passaient. Et quand il revient, il revient en force. Et le Seigneur voulait justement le dépouiller de tout ce qu'il avait acquis par lui-même. Donc, c'est des moments où Dieu nous prépare peut-être à enlever en nous ce que nous considérons avoir reçu par nous-mêmes. Et des fois, on arrive quelque part, on se dit, ça, c'est le fruit de mes efforts. C'est parce que je passe 6 heures de répétition. C'est parce que je passe 4 heures de prière. Et puis, en ce moment-là, au fait, c'est comme un moment où on se dit, tout ça, j'ai fait ça pour rien. Tu l'as fait pour rien parce que j'aimerais t'équiper autrement. En fait, c'est vraiment des moments où le Seigneur veut nous équiper autrement pour une mission bien définie. Et moi, je pense que c'est important de le dire tout de suite, que des fois, justement, quand tu es dans la vallée, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde qui a des vallées. Et pourtant, mais c'est un des pièges de dire, pourquoi moi, pourquoi je suis là? Mais d'un couvert à l'autre de la Bible, tu sais, il n'y a que des vallées avant d'arriver au sommet. Tu sais, quand le fameux psaume 23, c'est quand je marche dans la vallée, c'est pas là. Si je marche, c'est lorsque je vais marcher. Amen. Donc, et même Jésus, quand il a dit, il faut que je vous dise ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il nous le dit à l'avance, hey, soyez pas surpris, la vie est difficile, tu vas avoir des tribulations. Fait que déjà, de s'enlever le poids de dire pourquoi moi, c'est de dire, c'est moi là, puis demain, ça sera... J'ose pas pointer personne, mais ça sera quelqu'un. Et juste encourager quelqu'un de dire, t'es pas la seule, ça peut être difficile, mais tu marches pas seule dans la vallée. Il y a plein de femmes qui ont marché aussi. Et
je veux quand même le dire avant qu'on avance aussi dans l'émission, c'est que la vallée ne touche pas notre héritage qu'on a acquis avec Jésus-Christ. Non. Parce que quelquefois, c'est aussi ça peut aller trop loin dans ce message-là. C'est comme Jésus n'existe plus, tu vois, et que son sacrifice à la croix n'est plus valable. Non, on marche, on est tout le temps fils et filles de Dieu. Oui. On a tout le temps notre autorité. Absolument. On a tout le temps un héritage, notre héritage en Jésus-Christ. Et la vallée, en fait, c'est là où peut-être on a une mauvaise vision de ce qu'est la vallée. Ça va être ces temps d'attente, ces temps où les choses ne se passent pas comme prévu, les temps où quelqu'un d'autre va faire mieux ou plus vite que nous. Et c'est des choses, c'est des temps, en fait, où on souffre plus de notre chair est crucifiée, en fait. C'est pas forcément des douleurs spirituelles ou quoi que ce soit, mais c'est des moments où on est étiré, où on est éprouvé au plus profond de notre cœur dans nos motivations, etc. Et ça, c'est des moments extrêmement douloureux. On n'est pas en train de dire que les gens meurent comme ça autour de nous, qu'il y a des accidents, qu'il y a tout ça. C'est la vallée, la plupart du temps, ça va être ce travail dans le cœur, ce travail où on est dépouillé de nous-mêmes, et ça fait tellement mal. Mais ça fait trop mal. Ça fait mal, mais j'aime cette notion quand même de prendre en considération que ça fait mal, mais c'est pas pour ça que Dieu nous a oubliés. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir seul, comme tu l'as dit, des fois tu te sens seul au monde, est-ce que je suis le seul à vivre ça? Bon voilà, on sait que c'est faux, mais c'est pas parce que Dieu nous a oubliés. Et au travers de ça, comme vous le dites, Dieu travaille à nous, Dieu est en train de faire quelque chose. Et c'est vrai que dans la vie, souvent, et je pense que ça commence super jeune, on a comme un peu un agenda de notre vie. Tu sais, déjà très jeune, tu peux dire, j'aimerais me marier à tel âge, je veux avoir un enfant là. Moi, j'ai des meilleurs plans. On a des plans qu'on passe meilleurs trucs de Dieu. On a un agenda assez... C'est 24 ans pour les femmes. C'est l'âge. C'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Mais au final, c'est notre agenda. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette saison de vie, un peu tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça faisait pas partie de mon plan. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Dieu a oublié mon plan. Donc t'es comme déstabilisé parce que finalement t'avais une idée précise de tout ton timing et du coup de se dire non, mais en ce moment, comme vous l'avez dit, Dieu travaille en nous. Peut-être il nous apprend à persévérer avec lui. Il fait une transformation en nous. Il nous apprend même peut-être à revoir nos motifs. Il façonne. Il y a tellement de choses qu'il fait en nous. Il guérit peut-être même des blessures. C'est peut-être une histoire aussi de timing. En fait, il y a diverses choses qui se passent au travers de nous. Et comme tu l'as dit, c'est juste une prise de conscience qu'il faut avoir. Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Je suis un peu sans réponse finalement. Mais je veux te faire confiance parce que toi, tu es en train d'opérer. Toi, tu es en train de faire quelque chose dans le lieu secret que peut-être je ne vois pas, mais tu es en action et tu veilles en fait. Et ça, c'est rassurant quelque part. Parce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes en train de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, Dieu est constamment là, présent, en train de travailler pour nous, en train d'opérer en nous. Et ça, c'est rassurant. Et la vallée, c'est une transition entre deux montagnes. Tu vois? Après les vallées, il y a le sommet. Donc, c'est des fois qu'on est dedans, on pense que c'est la fin, mais c'est un moment de transition. Ça finit par passer. Amen. Oui. Amen. Et toi, du coup, Sandra, qu'est-ce que toi, tu as appris dans les attitudes à développer, ces bonnes attitudes, puisque toi, tu étais avertie. Oui, mais comme je le dis tout à l'heure, même si on a été averti, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. L'esprit est averti, mais l'esprit peut gérer l'âme, mais l'âme est toujours livrée aux émotions, la douleur. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Annabelle, les motivations, vous voyez. On est éprouvé par rapport à nos motivations. On se voit qu'on est capable de faire quelque chose, mais les opportunités n'y sont pas. On se dit, mais on peut bien faire ça, mais on ne te voit pas. On te voit. Au fait, tu te dis, mais pourquoi on ne me voit pas? Et oui, les attitudes à prendre, c'est hyper important. D'abord, la patience. C'est quelque chose, vraiment, si on ne l'a pas, on risque de faire des bêtises. On risque vraiment de faire vraiment des bêtises. La patience. L'humilité, on le dit, ça, c'est l'arme la plus redoutable qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ce que je disais la dernière fois, le Seigneur disait, le sentiment qui était en Christ, c'est l'humilité. Ayez ce même sentiment, parce que quand on a l'humilité, l'humiliation ne va pas agir sur notre âme. Parce que l'humilité, moi-même, je décide de disparaître. Mais quand quelqu'un vient me faire disparaître, mais ça va rien me faire parce que j'ai déjà décidé de disparaître. Du coup, on peut facilement vivre l'humiliation parce qu'on est humble. En fait, ça ne nous atteint pas directement. Dans l'humilité, ça veut dire vraiment, on dit quoi? Toi-même, tu oublies les galops, les titres. Pour ma part,
je dirais pour ma part, j'ai commencé à servir le Seigneur très jeune. Le Seigneur s'est glorifié au Congo et voilà, tout se passait bien. Et à un moment, bam, la disparition totale. On te voit nulle part. On te voit nulle part. Rien du tout. Mais pourtant, je suis là dans la présence de Dieu. Et à un moment, pour me motiver, je disais aux gens, je suis absente en votre présence, mais je suis présente dans la présence de Dieu. Ta vallée, c'était plus au niveau professionnel que tu l'as ministériel? Ministériel, professionnel et tout. Mes vallées sont partout. Hein. Donc, par le fait même, ça vient toucher nos vallées personnelles. Et ouais, c'est sûr. Les vallées sont partout. Ouais. Mais si, pour prendre seulement cet exemple, Ouais. je dis, oui, je suis absente devant vous, mais je suis présente dans la présence de Dieu. Là, c'est pour te motiver et tout. Et là, le Seigneur t'enseigne la patience. La patience parce que lui, il est fidèle. Il dit que quand il promet quelque chose, il le réalise. Il le fait pas comme nous on veut, mais il le fait comme lui il veut. Donc ça, par exemple, l'attitude à prendre, c'est d'abord l'humilité, avoir cette humilité, la patience et être conscient de l'œuvre de la croix. Hyper important parce que la phrase qui est sortie à la croix, c'est « tout est accompli ». Et deux fois, oui, on a mal, on pleure, mais quand on pense que tout est accompli, on est calme. Ça nous donne vraiment... je les traverserai avec... Oh, je suis tranquille car je sais qu'il est là. Moi, je pense que ça, si je ne dois pas monopoliser la parole, ça, ce sont les petites choses que moi, j'ai C'est ton émission, Oui, Sandra. Vas-y, attends. Ça fait 5 ans. Anna, monte la montagne. Donc, j'avais vraiment beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup. Ça faisait mal, mais beaucoup de patience. Ça te faisait mal, tu ressentais quand même des choses. Non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et j'aimerais vraiment parler à une personne qui nous suit en ce moment. Quand on a mal, on développe facilement le côté un peu aigri. On commence à être un peu aigri, l'aigreur et tout. Et moi, je dis aux gens, ça sert à rien de mentir aux gens qui sont en face de nous. Parce que la personne qui connaît notre vérité, c'est d'abord nous-mêmes. Quand ça commence à chauffer dans le cœur, là, il faudrait aller devant le miroir et parler à soi-même. Et dire, Sandra, attention, là, tu commences à devenir une autre personne. Et j'ai aussi aimé ce que Laure a dit. J'aimerais le dire autrement. Au fait, quand Dieu nous transforme, c'est pas pour devenir comme quelqu'un, mais c'est pour être une meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'en nous, il a mis beaucoup de bonnes choses. Et c'est juste aller puiser ce que nous sommes de meilleur en nous avec Jésus-Christ, bien sûr. Donc, moi, c'est arrivé. Hein. J'étais là, je dis, ah, OK. Puis, devant le Seigneur, je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi que mon cœur ne change pas. Garde mon cœur vraiment, que mon cœur continue à te plaire dans ce moment difficile. Et je garde la promesse. Je garde la promesse. Et c'est arrivé à David. Hein, quand on parle des psaumes aujourd'hui, on est béni par les psaumes. Mais j'ai l'impression que la vallée de David, c'était quelque chose. Hein. Il était tranquille chez lui en train de paître les troupeaux tranquillement. Il n'a pas demandé à être roi. Bam! Le prophète Samuel qui arrive. Tac! On va le oindre. Bam! Il se retrouve chez Saül en train de jouer. Et puis bam! Goliath qui tombe. Et puis on chante, on le loue. On commence à l'élever. Il n'avait rien demandé. Et après ce moment-là, la royauté n'est pas arrivée directement. Donc, il y avait une grosse vallée. Il s'est même posé la question, est-ce que vraiment c'était moi le roi ou on s'est trompé? C'est des moments où on se dit, Dieu, est-ce que c'était moi ou c'était mon voisin, au fait, à qui tu as adressé cette promesse? Donc, dans ce moment difficile, on peut facilement oublier aussi la promesse de Dieu. Et l'attitude à avoir, c'est rester constamment dans la présence de Dieu parce qu'il nous rappelle constamment dans sa présence que ce qu'il a dit est oui et amen. Et dans ces moments-là, quand on tombe dans la comparaison, où on commence à ne faire que regarder les autres, bah c'est là aussi où on perd de vue ce que Dieu est en train de faire pour nous. Parce qu'en fait, notre seule mesure, c'est ouais, mais elle est là, lui, il fait ça, lui, nanana. Et puis pourquoi? Parce que, et c'est là, où, en fait, dans ces moments-là, où l'esprit travaille et qu'on peut voir ce qui sort de nos bouches. Des fois, ça sort même pas de notre bouche, tu vois, parce qu'on est
on se garde une petite gêne, tu vois, même devant Dieu, mais c'est le genre de pensée qui peut tourner dans notre tête. Et quand on commence à avoir des pensées ou des paroles, mais moi, j'aurais pu le faire aussi. T'es comme, moi, pourquoi est-ce que c'est pas à moi? Mais moi, j'aurais fait aussi bien, tu vois, peut-être mieux. Mais c'est de se dire, mais attends, Seigneur, là, c'est pas beau, en fait. Là, il y a quelque chose qui est en train de sortir et là où on peut se tromper, c'est de croire que c'est la vallée qui crée ce genre de sentiment en nous. Mais en fait, non, la vallée ne fait que ressortir les choses qui étaient déjà en nous. Il y avait déjà des sentiments de jalousie, il y avait peut-être de l'insécurité, il y avait une forme d'orgueil, une forme de mérite où j'ai gagné ce que j'ai gagné, tu vois, tout ça. Et en fait, ces temps de vallée sont des temps de miroir et des temps de pression où on se dit, OK, c'est pas beau ce qui sort. Et puis, c'est le temps, Seigneur. OK, vas-y, fais ton œuvre. Ouais. Et tu vois, quand c'est temps de pression, c'est comme le tube de pâte dentifrice, tu vois. C'est la pression, ce qui sort sur le tube de pâte dentifrice, c'est la pâte à dents, tu vois, le dentifrice. Mais c'est un peu comme ça dans les temps de vallée. Dieu fait des pressions comme sur un tube et c'est ce qui sort. Mais il y a des fois, peut-être juste préciser, des fois, c'est vrai qu'il sort de mauvaises choses, mais des fois, c'est vrai que le traitement, il est injuste. Tu vois, tu comprends? Des fois, on peut se dire, c'est moi qui aurais ci, qui aurais ça, mais des fois, c'est vrai que Dieu, même s'il est juste juge, permet certains moments d'injustice. Lui-même a été traité injustement. Et dans l'injustice, c'est quelque chose, quand ça t'arrive, puis que tu as mérité un peu, tu as un peu une idée orgueilleuse, tu as de l'ambition pour toi. Mais quand tu passes une vallée, il t'a bien fait. Ouais. Comprenez-vous qu'est-ce que je disais? Cette vallée-là, on est ensemble. Vous la comprenez un peu? Il y a deux vallées. Là. Il y a celle que, un peu, je me dis, je me projette, puis c'est bon que je m'humilie, puis que je reprenne mon rang. Mais la vallée aussi de l'injustice. Et c'est celle qui est difficile quand tu as bien fait, et que là, le temps perdure, et il faut que tu gardes le cœur. C'est ça, en fait, que j'ai dit mettre le doigt dessus. quand j'ai parlé de l'humilité et de l'humiliation. Voilà. La vallée de l'injustice, c'est la vallée de l'humiliation. Oui. C'est la vallée où on t'impose dedans. Mais quand tu as l'humilité en toi, tu ne le sens pas. Parce que dans tous les cas, même Moïse, quand il demande à voir la gloire, il dit « fais-moi voir ta gloire », mais le Seigneur lui dit « je te mettrai dans un creux ». On a lu ça, on dit dans un creux, mais on ne sait pas qu'au fait, le creux, c'est une forme de vallée. Même pour voir la gloire de Dieu, désolé, je pense que c'est un passage obligé. Il l'a mis dans un creux où il n'est pas visible, où il ne voit pas les gens ne le voient pas, mais lui, il est en train de voir la gloire de Dieu. Moi, je pouvais dire ça pour me motiver, mais c'est vraiment la vérité. Dans la vallée, le Seigneur nous permet au fait de le regarder, de le voir, de compter sur lui, de se dire que ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu. Parce que c'est très facile qu'on puisse tomber sur l'orgueil sans qu'on se rende compte. Quand les choses marchent, on se dit, c'est parce que j'ai fait ça. Ouais. C'est parce que c'est subtil, dans ça. Même quand on prend un temps de jeûne et prière. Ouais. Que Dieu a agi parce que j'ai fait mon 21 jours. Il faut qu'il agisse quasiment. Là, voilà. Ouais. On tombe facilement dans toutes ces formes d'orgueil et tout. Et des fois, le Seigneur, après un moment de gloire comme ça, il dit, OK, d'accord, viens là. Viens, je vais encore t'enseigner à compter sur moi. Parce que si je te laisse sur ce sommet, si je te laisse là, ça sera la chute. C'est pas bon, quoi. Viens. Au fait, j'aimerais juste dire à tout enfant de Dieu qu'au fait, on parle vraiment de cette vallée où c'est pas la main de l'homme qui nous met. Parce que si c'est la main de l'homme qui nous met, le juste juge va vraiment se glorifier d'une manière. Mais je parle vraiment de la vallée où Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans un creux. Moi, je te mets là-bas parce que je sais ce que j'ai mis en toi et je veux que ça puisse travailler que pour moi, que ça soit pur, que ça soit sain, que ça soit... Voilà. Moi, je parle de cette vallée qui demande maintenant de notre part de la patience. Oui. Beaucoup de patience. Et un cœur de serviteur. Toi, dans la vallée, avant d'aller sur la montagne, il faut garder cette... moi, je pense que Dieu élève des gens qui sont... Plus tu es humble, ça le dit, la Bible dit, humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps favorable. Mais si on veut être élevé, et pas dans la gloire, mais élevé dans la position qui nous appelle, ce chemin d'humilité que plusieurs ignorent, je trouve encore plus dans ces derniers jours, il est ignoré. Mais même Jésus, le suprême leader et Messie et Dieu tout-puissant, il a lavé des pieds
avant d'arriver à sa plus grande mission. Et ça, je pense que dans les vallées, si on retient moi, je dis toujours, la vallée peut te rendre pire ou meilleur. Mais si tu choisis qu'elle te rend meilleur, à travers qui tu es, de faire de toi une femme qui est plus serviteur, qui est plus humble, qui est plus généreuse, compassion. Et c'est dans ça que c'est travaillé. C'est pas en haut de la montagne que tu travailles. C'est là que c'est travaillé. Il y a des bonnes... C'est tellement important ce que tu dis. C'est vrai qu'on oublie souvent cette notion d'humilité parce que ça fait mal. Et puis c'est dur des fois de regarder aussi à soi-même ce qui va pas ou de dire j'ai peut-être un problème d'orgueil. Tu sais, c'est jamais une partie facile, mais quand on arrive dans ce moment-là, c'est sûr que c'est beau. C'est là où Dieu peut transformer et faire des choses belles. Et aussi par rapport au fait que ne jamais aussi oublier par rapport aux circonstances, parce qu'on parlait d'injustice tout à l'heure, que Dieu restera toujours au-dessus aussi. Et tu l'as dit un petit peu, mais c'est vrai que peu importe ce qui va se passer, des fois on a peut-être l'impression que les gens nous mettent des bâtons dans les roues, que voilà, pourquoi cette personne elle brille et pas moi, pourquoi... Bref, que les gens prennent des décisions, mais qu'à la fin de la journée, Dieu reste au-dessus aussi de ce qui se passe, donc rester dans cette confiance-là envers lui. Amen. Et de se dire aussi que des fois, c'est vrai qu'on a hâte de la promesse, on a hâte de ce que Dieu va faire, mais n'oublions pas aussi que le plan de Dieu, c'est quoi? C'est une relation avec nous, avant toute chose, vraiment. Et le processus qu'il veut faire en nous. Ouais. Ça, c'est son plan aussi, au-delà de ce qu'on peut accomplir. Et des fois, ça, on le néglige. On est tellement dans l'action, dans ce qu'on veut faire, dans une reconnaissance, dans briller et tout. Et je pense que le cœur est que, Seigneur, je veux le faire pour toi. Mais quelque part, ça fait partie aussi du plan de Dieu. Il veut connecter avec nous avant tout. Donc, c'est pour ça aussi que de nous ramener dans ces creux, des fois, ça nous ramène aussi à l'essentiel, notre relation avec lui. Et aussi qu'il veut faire ce travail en nous qui fait partie de son plan, parce qu'il veut faire une œuvre agréable et parfaite. Donc ça aussi, c'est bon de ça. Et dans la vallée, on peut avoir ce sentiment de solitude, parce que nos vallées sont personnelles. On peut être toujours entouré d'un mari, d'enfants, d'amis, etc. Mais c'est quelque chose qui se passe, qui est secret dans le sens où on n'amène pas nos amis avec nous. Et ça se passe dans notre relation avec Dieu. Donc, il peut y avoir ce fort sentiment de solitude et qui peut être mêlé, du coup, à un sentiment d'incompréhension. Comme tu disais, on a l'impression qu'il n'y a jamais personne qui est passé par là, personne ne nous comprend. Et puis, surtout, quand c'est une vallée où il y a de l'injustice, c'est encore plus difficile de se dire, mais je suis tout seul là-dedans, quoi. Franchement, pourquoi moi? J'ai rien fait de mal et c'est moi qui me retrouve là. Et en fait, une des premières choses, je pense que dans l'injustice et dans ce sentiment de solitude et d'incompréhension qu'on a envie de faire, c'est aussi de se justifier. Et pas de demander de l'aide, mais de se justifier. Et du coup, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, c'est très facile même au fin fond de la vallée, de toujours avoir une voix. C'est vrai. Et ça, c'est super ce que tu viens de dire. Tu vois, la vallée, c'est un temps. Exactement, c'est un temps où justement on devrait chercher Dieu et écouter Dieu. Et dans ce silence, un silence de écoute Seigneur, moi je sais plus quoi faire. Mais on peut avoir une voix aujourd'hui dans cette vallée de je suis dans la vallée. Mais vous savez, dans la vallée, c'est comme on est en train de passer. J'ai rien fait pour être là. On veut se défendre, on veut se justifier, on veut s'excuser, on veut quand même exister. En fait, c'est comme je suis dans la vallée, mais je vais crier, je vais utiliser tous les moyens pour continuer d'exister. Et en fait, on est en train de passer à côté de l'œuvre profonde que Dieu veut faire à ce moment-là. Et ça amène, on a l'impression sur le coup que ça fait du bien parce qu'on se dit, j'existe en fait quand même. On m'entend, on me voit, je peux me justifier. Mais en fait, l'effet secondaire, c'est encore plus de douleur, encore plus de solitude, encore plus d'incompréhension parce que sur le coup, ça m'a fait du bien, mais en fait, après, je vois que ça porte aucun fruit parce que je suis tout le temps en train de retarder ce travail. Je m'éloigne de cette intimité profonde avec Dieu où j'ai juste besoin de l'entendre lui et j'ai pas besoin d'aller crier sur tous les toits ce que je suis en train de vivre. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Non. Surtout quand t'as les moyens de... Tu sais, t'es au fond de la vallée avec ton mégaphone, c'est difficile de te dire « je ne m'en servirai pas ». Mais c'est important de rappeler que chaque petite décision qu'on fait dans la vallée que personne voit, ou chaque choix de dire « OK, je vais être patient. OK, cette journée-là, je la passe avec, j'écoute. » Parce qu'il y a le test du temps. Cette journée-là, un jour à la fois. Parce qu'il y a le test du temps, hein, tu vois. Mais de se rappeler toujours que Dieu nous voit. Tu sais, des fois, on veut, elle m'a pas vu, j'ai fait ça, il s'est rien passé. Peut-être que là, il se passe pas, mais
moi, je dis toujours, il y a des grandes choses qu'on voit, mais c'est la somme de petites décisions que les gens n'ont jamais vues. Tu sais, tu regardes une personne que Dieu utilise, mais tu ne sais pas dans ces vallées ou dans tes lieux secrets, des petites décisions injustes que tu prends, puis tu dis, personne ne les voit, mais je vais la prendre parce que lui, Dieu, il me voit. Et Dieu, il les voit et il les multiplie à un moment donné. La vallée va se terminer. Mais c'est de se rappeler que tu le vois. Peut-être qu'avec mon mégaphone, même si je crie, personne ne me voit, mais quand je fais un geste de justice, d'humiliation, d'attente, Dieu le voit. Et ça va porter. C'est une petite semence que Dieu va multiplier. Amen. Ouais. J'ai vraiment bien retenu dans ce que Annabelle vient de dire, il y a quelque chose de hyper important. C'est le silence. Le silence, c'est une arme. Même dans le mariage, même dans les relations. Parce que le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment vouloir se justifier. Non, j'avais pas fait ça. Non, j'ai fait ça parce que oui, mais. À un moment, on se dit, bon, je me tais, que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Parce que vous savez, quand vous êtes en face des gens qui ne vous comprennent pas ou qui ont déjà une position donnée par rapport à ce que vous êtes, tout ce que vous allez dire, c'est pourquoi même quand on arrête un criminel, on dit, gardez silence. Parce que tout ce que vous allez dire là, c'est retenu contre toi. Tu te rappelles quand ils m'ont arrêté la dernière fois. J'ai dû aller te chercher. Même la police dit, vous êtes obligé C'est pas vrai, j'ai pas été de garder le silence parce que tout ce que vous allez dire, et pour vous justifier, et pour expliquer, et pour dire, j'ai pas, tout sera retenu contre toi. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, quand le Seigneur nous fait passer par la vallée, tout ce qu'on veut dire risque de jouer contre nous. Oui. C'est vrai. C'est un petit effet boomerang. Et très souvent, c'est la vérité. Quand on traverse un moment difficile, ou on traverse cette vallée, toutes les fois où on veut se justifier, ça tourne toujours mal. Exact, ça tourne toujours mal. C'est pour ça que je dis ça fait du bien sur le coup, mais après coup, ça fait. Mais non, je voulais juste non. Et puis l'incompréhension est vraiment présente. Et ben là, c'est vraiment l'effet. On se dit mais quand est-ce qu'on va sortir de cette situation difficile? Faisons confiance à Dieu. Il sait quand, il sait pourquoi. L'objectif, c'est il nous veut dans son intimité. Il veut qu'on soit une meilleure version de nous. Il veut que notre brillance soit plus grande que celle qu'on avait avant. Il veut qu'on puisse mieux comprendre la mission. Il veut... En fait, il y a un but, mais vraiment un but pour que du bonheur. Parce qu'il a dit que les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et de bonheur. C'est que pour le bonheur. Et voilà. Et toi, tu disais, Laure, tu sais, ça fait partie du processus. Et c'est sûr qu'on est dans un processus de croissance. La Bible nous en parle tout le temps, qu'on est appelé à grandir, à devenir mature, des adultes. Et dans cette croissance, il y a une croissance, nous-mêmes, dans notre vie. La croissance physique, elle est naturelle, même s'il faut l'accompagner de certaines choses. On voit que des enfants qui sont mal nourris peuvent développer des défis au niveau de la croissance. Mais après, il y a toute une croissance émotionnelle, une croissance spirituelle. Et en fait, cette croissance-là, elle n'est pas... c'est pas un hasard. Et il faut se nourrir et poser certains actes pour pouvoir bien grandir. Et puis, on veut passer tous les niveaux dans notre vie. Et puis, à un moment donné, c'est comme si tu fais un sport. Je n'en fais pas vraiment. Tu passes ou n'importe quelle activité. Tu débutes débutant, intermédiaire, expert, etc. Et puis, tu sais, si tu es débutant, à un moment donné, tu maîtrises. Tu te dis, mais je suis le meilleur des débutants. Mais si tu veux passer à l'autre niveau, il va y avoir un vrai temps d'adaptation où d'un seul coup, tu viens le plus nul de ta catégorie, le moins bon, parce que c'est une nouvelle étape, un nouveau niveau, voilà, exact. Et à chaque fois qu'on franchit un niveau, il y a toute cette dimension d'inconfort, d'apprentissage aussi. On connaissait toute la matière au premier niveau, mais là, au deuxième niveau, c'est comme, mais en fait, je sais rien, je connais plus rien. Non, parce que c'est nouveau. Et ce nouveau, amène ces temps d'inconfort. Et c'est pas des temps de punition, c'est pas des temps où Dieu est méchant ou quoi avec nous. Au contraire, comme tu disais, alors,
c'est des temps où Dieu non seulement ne nous a pas oubliés, mais il a ses yeux sur nous. C'est un moment d'intense relation avec lui et où il ne nous lâche pas, entre guillemets. Et c'est une vraie intensive. Et on peut le voir comme, mais c'est insupportable, mais c'est nul, je déteste ce moment, ou se dire, en fait, Seigneur, t'es en train de, tous tes yeux sont sur moi et t'es en train de prendre un temps spécial avec moi, en train de me faire un coaching spécial. On s'est retiré du monde, on s'est retiré de nos activités et t'es là, ok, go, on y va. Et de se dire, mais waouh, quel privilège. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais je comprends qu'il y a un but et puis je comprends que je vais passer en fait à un niveau supérieur et du coup ça me motive et ça me motive et ça me donne de l'espoir et à chaque fois qu'il y a cette étape qui va arriver, plutôt que de sombrer et de me dire encore une vallée, c'est de dire comme tu disais en fait, c'est que je vais pas aller plus bas que là où j'étais, je vais monter, même dans cette vallée je monte en fait et là ça va changer toute ma mentalité, toute ma façon de le vivre et je vais plus chercher autant à le fuir parce que je crois que même quand on est mature, quelquefois il y a des jours la vallée, c'est pas très intéressant, on a envie de passer à autre chose, mais on va garder les yeux sur la promesse et se dire non, il y a autre chose. Ça me fait penser quand tu dis c'est excellent le principe d'émonder. Tu sais quand tu dis il va émonder, moi je détestais ce passage. Je me dis émonder. Ah non, c'est mais quand tu le lis ça dit celui qui porte du fruit il va l'émonder pour qu'il en porte davantage. Et ça change complètement pour moi. Là. Il m'émonde parce que j'ai déjà du fruit, mais il enlève les choses de moi ou transforme ou polie mon caractère pour que j'en porte encore beaucoup plus. Donc, c'est un peu la vallée. Si on choisit de la passer de la bonne façon au regard de Dieu, d'être transformé, mais c'est pas négatif. Au contraire, c'est pour que je sois encore plus près de lui, plus comme lui, plus efficace pour lui. Donc, je trouve que ça change un peu la perspective de la vallée. C'est ce qui nous fait traverser. C'est parce que si on voit c'est juste négatif, on a envie de s'écraser. C'est ça qui va faire la différence, c'est vraiment la perspective. En fait, si tu restes concentré sur ça va pas, je suis seule, exact. C'est sûr que ça va être dur de rebondir. Mais quand tu focalises, comme tu dis, Seigneur, c'est pour le meilleur là. Tu vois ce que tu fais en moi. Et puis je suis sûre que même dans ces saisons-là où on sent peut-être que Dieu nous voit pas ou qu'on est oublié, si on est vraiment attentif comme ça, Dieu va nous encourager. Il va toujours avoir une parole, il va toujours avoir un verset, il va toujours avoir un encouragement, quelque chose. Mais il faut être attentif, être à l'écoute de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger cette relation avec Dieu, de dire c'est bon, il m'a oublié, laisse faire, je vais faire mes trucs à ma façon. Rester focalisé sur le Seigneur et aussi continuer d'aller à l'église, continuer. Mais je te dirais lire la Bible encore plus. Parce que des fois, quand on prie, nos pensées s'égarent. Là, on pense à nos vallées, mais aller soit un message ou lire la Bible où Dieu te donne une parole pour ce moment-là. Tout ce qui est propice finalement à ce que Dieu peut nous encourager et nous aider à tenir dans ce temps qui est peut-être un peu plus dur, mais il est là et voilà. Donc c'est ça. Et c'est ça, en fait, dans tout ce que vous êtes en train de dire, il y a quelque chose il y a quelques semaines, on a discuté de ça avec les jeunes à l'église, où on parlait du positif, du négatif. En fait, le positif du négatif. Dans tout négatif, il y a toujours un positif. Tout le négatif qu'on peut voir cache toujours le positif. La difficulté que l'humain a, c'est de voir du coup le positif qu'il y a derrière le négatif. Ça nous prend toujours un peu de temps pour comprendre que dans ce qui s'est passé, au fait, l'idée c'était ça. Mais j'aimerais vraiment inciter toutes les personnes qui traversent la vallée de pouvoir ouvrir grandement les yeux pour voir le positif de ce moment-là. Même la solitude dont on parle de la vallée, c'est de la solitude positive parce que le Seigneur, pour nous emmener, nous donner une grande vision, ou nous emmener encore plus loin, il ne peut pas nous parler quand il y a toujours du monde. Il nous parle souvent seul. Moïse devrait se mettre à part. Il devrait monter pour aller écouter la loi, comprendre. Dieu veut ça. David devrait être à part. Toutes les personnes, Jésus devrait être à part. Jardin de Gethsémane, il était à part pour mieux comprendre. Là, je vais à la croix. Il était tout le temps entouré, mais cette fois-là, il était à part, seul. Donc, cette solitude de la vallée, en fait, c'est un négatif qui garde beaucoup de positif, parce que c'est là qu'on comprend réellement ce que Dieu veut. Et pour rebondir à ce que Annabelle disait par rapport à l'entraînement, vous savez, il y a des gens qui s'entraînent parce qu'ils sont athlètes professionnels, ils doivent mais de nos jours, par rapport à la santé, même si on n'est pas athlète, on a besoin d'une bonne santé, on doit aussi s'entraîner. Donc, il y a des gens qui doivent s'entraîner, pas pour aller compétir, mais ils doivent s'entraîner vraiment pour leur
pour leur propre bien. Mhm. Et c'est ce que Jésus dit au dernier jour. Les gens diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas fait cela en ton nom. En fait, c'est comme des athlètes qui voulaient être vus de tout le monde. Il dit, je ne vous connais pas. Mais il connaît celui qui s'entraînait pour ne pas aller courir au stade, mais qui s'entraînait, qui a gardé une bonne forme. J'aimerais vraiment encourager tout enfant de Dieu de faire des choses, pas pour être vu par les gens, mais pour être vu par Dieu. Et c'est comme ça que nous aurons notre récompense et aimer la vallée, parce que c'est hyper important. Je dis, aimer la vallée. Et aimer la vallée, parce que les choses qui passent là, ça fait mal, mais c'est des choses qui nous donnent de la provision pour le ministère. Aimer la vallée et continuer d'aimer Dieu dans la vallée. Parce que c'est là aussi où notre amour pour Dieu grandit. Amen. Et puis nous porte et nous porte aussi sur les sommets et nous garde quand on est en haut sur le sommet. Et je voulais, avant qu'on termine, vous partager un témoignage qu'on a reçu d'un monsieur. C'est un papa de 40 ans avec 4 enfants, entre 3 et 10 ans. Et il dit, j'apprécie beaucoup vos émissions et celles qui me passionnent le plus sont celles qui parlent du quotidien et qui incluent des témoignages de vécu. Dernièrement, je suis tombée sur votre nouvelle émission À table avec Annabelle. Et j'adore le concept. J'aime beaucoup écouter les témoignages de vécu avec des invités, comprendre comment ils en sont arrivés à prendre telle ou telle décision, quels éléments de leur parcours leur ont appris ou révélé des vérités divines. Je félicite toute l'équipe pour votre travail formidable depuis tant d'années et je vous souhaite le meilleur. Votre travail transforme des vies et en améliore d'autres. C'est précieux. Eh bien, merci, monsieur, pour votre témoignage. C'est vrai qu'à table avec Annabelle, c'est une émission qui s'adresse plus particulièrement aux femmes. Mais si vous êtes un homme, eh bien, je crois qu'il y a de bonnes choses aussi à prendre pour vous. Alors, merci d'avoir osé nous partager votre témoignage et que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes béni par À table avec Annabelle, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à emcitv.com/témoignages. Mais aussi, vous pouvez laisser des témoignages si vous nous suivez sur YouTube, des petits mots d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à Stéphanie. Quand elle est dans la vallée, ça lui fait... Ça, c'est une blague entre nous parce qu'on la racontera un jour. Annabelle qui me lance sur l'autobus, là, voilà. Juste à la fin de l'émission. Oui, que je ne peux expliquer cette blague. Merci Sandra d'être venue. Merci d'être venue après 5 ans. Comme quoi, il faut persévérer dans la vie. La patience. Et puis, merci. Du coup, on aura compris comment, grâce à ton partage aussi, comment dans la vallée, on peut prendre de meilleures décisions et on peut en ressortir encore plus fort. Donc, un grand merci à toi d'être venu. Et puis, nous, on va se retrouver mercredi. Oui, peut-être pour la suite de l'histoire. Mercredi, on sera là encore avec vous. Donc, on vous dit bye bye et bonne journée à tous. Bye bye.